Bonjour, bienvenue pour cette émission des Chrétiens orientaux. Ce matin, je vous propose de revenir sur l'actualité récente des églises orientales. Tout d'abord, ici à Marseille, le Catholicos Karekin II a consacré un double rachkar composé d'une croix arménienne et d'une croix latine. Il a aussi inauguré une exposition consacrée aux trésors de l'art arménien. Quelques jours avant Noël, Monseigneur Igor a été consacré comme évêque des gréco-catholiques ukrainiens en France. Une très belle liturgie. Et puis pour terminer, nous irons au Liban, à l'Institut Père Robert, qui prend soin des jeunes enfants sourds. Début décembre, le Catholicos Karekin II et le cardinal Aveline ont consacré un double rachkar. C'est la première fois qu'une stèle rassemble l'Orient et l'Occident. Vous avez devant vous une première mondiale. Ça n'a jamais été fait ailleurs, ça n'a jamais été fait avant. La croix latine et la croix arménienne réunies sur un même monument, ça symbolise vraiment ce désir de l'unité que nous voulons vivre en Jésus-Christ. Au départ, dans l'état d'esprit, c'est de positionner une croix arménienne uniquement sur le périmètre de la basilique. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'est également d'y associer la croix latine, également d'y associer une pierre de symbole qui est au milieu de ces deux croix, parce que pour nous, ça avait du sens de parler pas uniquement de la foi des Arméniens, des chrétiens arméniens de Marseille, mais de parler de l'unité dans la foi des Arméniens et des catholiques ici à Marseille. À Marseille, on a une particularité, c'est que 90 000 personnes à Marseille sont d'origine arménienne. Donc quasiment un Marseillais sur 10 est d'origine arménienne ou arménien. Les Arméniens et Notre-Dame-de-la-Garde, c'est une très vieille histoire. Ma maman et ma tante, par exemple, chaque année, venaient jusqu'ici à pied remercier Notre-Dame-de-la-Garde pour l'attention qu'elle a portée à la famille et aux familles, et notamment l'arrivée de leurs parents ici sur les terres françaises et la terre marseillaise. Rescapés du génocide, ils avaient besoin d'exprimer des remerciements. Le commencement, c'est un déplacement de son éminence, le cardinal Jean-Marc Aveline en Arménie, une invitation de notre Saint-Père, le Catholicos Karekin II. Et il est dans cet avion où il discute avec un de nos amis fidèles, M. Ouane Kimian, et il parle de cette amitié séculaire entre l'Église arménienne et l'Église catholique. Et voilà que dans l'idée de son éminence émerge cette volonté d'installer quelque chose dans le périmètre, dans le sanctuaire de la basilique Notre-Dame. Et nous avons rencontré à cette occasion le catholicos de tous les Arméniens, Karekin II. Nous avons pu participer avec lui aux commémorations du génocide. Et puis le dernier jour, la veille de notre départ, on a eu la bonne surprise, nous a invités à déjeuner. Donc juste avant de prendre l'avion, on a pu le voir de manière plus intime autour d'un déjeuner qu'il nous a offert chez lui au Saint-Siège d'Etchmiadzin. Ces deux croix ont été pensées et réalisées par un architecte arménien, l'architecte de sa sainteté, le Catholicos Karekin II. Et selon nos souhaits à Marseille, tant du côté latin que du côté arménien, nous avons voulu que ce soit deux croix qui s'harmonisent l'une et l'autre. Mais nous avons voulu qu'elles gardent leur spécificité propre. Alors le mot khachkar, si on traduit mot à mot, khachkar, c'est croix de pierre. Donc c'est des croix qui sont taillées dans des pierres. On voit ici les arbres de vie, donc c'est des pousses qui s'enracinent au pied de la croix et qui s'élèvent vers le ciel. C'est une expression de vie. Sur les terminaisons de la croix, on voit ici les bourgeonnements, le bourgeonnement qui est la source de la graine et la source de la vie. Donc c'est très important pour nous de faire comprendre qu'un khachkar n'est pas un monument mortuaire, c'est un signe de vie et de force et de la croyance de la communauté arménienne et de la population arménienne.
Et la croix latine, alors elle a une forme tout à fait latine, j'ai envie de dire très carrée, avec à l'intérieur ces jolies volutes qui nous rappellent que la croix n'est pas un lieu de centrement sur soi-même, mais un lieu qui nous ouvre à une réalité autre, qui est la vie en Jésus-Christ dans l'éternité. Et surtout, ce qui est beau avec ces deux croix, c'est ce qu'il y a au milieu. Ce qu'il y a au milieu des deux croix, cet arbre de vie qui est représenté avec, donc, vous voyez, les feuilles qui montent et qui s'établissent dans une jolie fleur. Et au centre de cette fleur, vous avez le mont Ararat, le mont sur lequel l'arche de Noé s'est posée. Vous voyez les eaux en dessous du déluge qui nous rappellent que l'eau est source de purification et que c'est par l'eau du baptême que nous sommes transformés, que notre vie est transformée par le salut de Jésus-Christ. Le 5 décembre, la présence du catholicos a notamment permis la bénédiction de sa main personnelle. C'est quelque chose, ça aussi, d'extrêmement rare. Il a posé ses mains à plusieurs reprises sur ces croix, la croix arménienne et la croix latine, avec le Saint-Crème qui est donc cette huile sainte qui, tous les 7 ans, est bénie en Arménie, au Saint-Siège. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui viendront prier ici, qui viendront porter devant ces croix les souffrances de leur vie et leurs espérances aussi. Que le Seigneur bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a un moment d'unité sacrée devant ces pierres. Et je parle de l'ensemble du monument, que ce soit la croix arménienne, la partie symbolique ou la croix latine. C'est surtout l'état d'esprit vis-à-vis de Notre-Dame de la Garde qui incarne aujourd'hui la mentalité des Marseillais, qu'ils soient d'origine arménienne, et je vais même aller plus loin, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Notre-Dame de la Garde a une véritable signification pour les Marseillais, donc que la communauté arménienne de Marseille bénéficie d'un emplacement et jouisse d'un emplacement tel que celui-ci, est absolument exceptionnel. Décidément, Notre-Dame de la Garde devient vraiment arménienne puisqu'on peut découvrir au musée une exposition consacrée au trésor de l'art arménien. Cette exposition est en visite jusqu'au 1er mai. Alors, cette exposition se situe dans la basilique de Notre-Dame de la Garde à Marseille, jusqu'au 1er mai 2026. Alors, pourquoi cette exposition? Nous sommes 2 collectionneurs qui collectionnons depuis une quarantaine d'années des objets concernant la culture arménienne, et nous souhaitions que ces objets puissent être vus par beaucoup de gens. On a eu l'immense privilège et l'honneur d'avoir notre catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, qui nous a fait l'honneur de venir à l'inauguration de l'exposition qui a eu lieu le 5 décembre à la basilique. Et la Fédération de la Culture la présente à travers les deux qui sont là. On peut voir dans cette exposition une variété d'objets qui partent de 1512 jusqu'en 1828. On a des manuscrits, nous avons des tapisseries, nous avons des objets de prière, des cartes, nous avons des objets liturgiques. Des monnaies également. Chaque objet retraçant une histoire et complétant l'histoire de la culture arménienne sur cette période de 300 ans. L'aspect religieux dans ces objets-là est assez important. Ça montre également l'importance de l'Église pendant toute l'histoire de l'Arménie. Inutile de rappeler que l'Arménie est un des premiers pays chrétiens, d'où l'importance de cette religion sur l'ensemble des objets qui sont présentés ici.
Une des particularités de cette exposition, c'est pour la première fois, on a pu exposer des phylactères, ce que nous appelons des hemaïels, qui sont des rouleaux de prière, sur toute leur longueur. Nous avons ici, par exemple, un hemaïel qui fait plus de 12 mètres. Et en règle générale, dans les musées, vous voyez ces hemaïels-là exposés sur 1 mètre maximum ou sous 50 cm. Un rouleau de prière, c'est quelque chose qui a été commandé le plus souvent par des voyageurs à des prêtres qui écrivaient sur ces papiers des prières, de toutes sortes de prières. Et le voyageur enroulait ce rouleau sur lui, il mettait dans une petite pochette et quand c'était l'heure de la prière, il ouvrait le rouleau et il lisait des prières qui figuraient sur ces phylactères. Et donc on prenait ces phylactères qui s'enroulent et qui se mettent dans la poche ou qui se cachent dans le cafetan, tout simplement. L'iconographie le plus souvent présentée sur ces phylactères sont des saints, Saint Sophsarchis, Saint Georges, Grégoire de Narek, Saint Grégoire. Alors il peut y avoir des anges, il peut y avoir des diablotins. Il faut voir que ces phylactères, il y a des prières dessus, mais il y a souvent également des choses qui sortent un peu de la religion et qui font partie un peu des croyances de l'époque. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que croyances et superstitions sont mélangées. Donc on peut trouver sur ces phylactères également certaines recettes pour guérir, pour se soulager des douleurs qu'on peut avoir pendant les voyages. L'originalité de ce manuscrit, c'est que nous avons un colophon qui est écrit en lettres arméniennes sur la couverture en cuir. Et donc, il nous a indiqué que ce manuscrit a été restauré en l'an 1690. Grâce à son colophon, nous savons que ce manuscrit a été fait en Perse, dans un village qui s'appelle Sanjibaran, qui est un village à côté d'Ispahan. Pendant la restauration de ce manuscrit, on a rajouté une quarantaine d'enluminures qui partent donc de la naissance de Ève, du paradis terrestre, qui raconte la vie de Jésus avec l'Annonciation, ses miracles, l'entrée en Jérusalem et sa crucifixion. Et ça va jusqu'au jugement dernier. C'est un manuscrit qui est magnifique, de par ses enluminures, par sa richesse des enluminures, de par l'écriture qui est très soignée, de par les tissus qui ont été utilisés et qui viennent d'Inde ou de Constantinople et qui couvrent l'intérieur des couvertures. Donc ce manuscrit représente tout le savoir-faire des fabricants de ces manuscrits-là. C'est un manuscrit extrêmement riche, très beau et chargé d'histoire. Quelques jours avant Noël, Monseigneur Igor a été ordonné comme l'évêque des gréco-catholiques ukrainiens de France, Benelux et Suisse. Découvrons la beauté du rite d'ordination épiscopale et la personnalité de Monseigneur Igor, nouveau pasteur français de cette nation meurtrie. Pour moi, être évêque, reste encore à découvrir, parce que quand même, on n'apprend pas ça au séminaire. Je suis né en Ukraine, j'ai complètement plongé dans la culture ukrainienne, et je suis celui qui a retrouvé sa foi consciente dans l'âge de 30 ans, quand je suis rentré en séminaire. Je n'ai jamais eu envie d'être évêque. J'ai rêvé d'être un prêtre académique qui travaille au séminaire théologique. Mon rêve de carrière, c'était devenir recteur du séminaire à Lviv. Je suis tellement, comment dirais-je, je suis tellement bouleversé par cela que pour moi c'est difficile de verbaliser ce que je ressens. Mais j'ai reçu cet appel avec un grand colère.
parce que c'était quelque chose qui change ma vie d'une manière que je n'ai pas planifiée. Pour moi, c'était comme révolte intérieure. Mais j'étais très calmé par la réaction de notre patriarche. Moi, Igor Rantza, élu évêque et patriarche de l'éparchie Saint-Volodymyr, le Grand de Paris, d'une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi. Le mot-clé, c'est être simplement père. Être père pour nos prêtres, être père pour nos fidèles, pour nos laïcs, et réaliser cette paternité. On ne devient pas l'évêque par notre propre volonté ou pour notre propre désir, c'est plutôt l'action de l'Esprit Saint qui agit par les évêques, par le synode des évêques, qui votent, qui choisissent pour désigner un évêque qui va rentrer dans cette collégiale des évêques. On peut observer dans le rite byzantin que la consécration d'un évêque se passe dans 2 périodes liturgiques. La veille de la consécration, pendant les vêpres, on lit la nomination du pape Léon qui confirme le choix du synode des évêques pour nommer Père Igor, donc l'évêque de Paris pour les Ukrainiens. Léon, évêque, serviteur de Dieu, à notre fils bien-aimé, Igor Rantza, nous avons décidé de te nommer à cette circonscription ecclésiastique, cher fils, qui a jusqu'à présent fait preuve de vertu chrétienne et humaine dans l'exercice de ton travail pastoral et dans ton administration. Aussi, pendant cette célébration, le candidat il va professer sa foi et son obéissance au souverain pontife du Rome et à son patriarche, le primauté de l'Église ukrainienne gréco-catholique. Дорогий отче Ігоре, ти чув текст прочитаної папської були і патріарших декретів. Скажи нам, якою буде твоя відповідь? Тому що святіший Вселенський архієрей Лев, Папа Римський і блаженніший Божою милістю патріарх наш Святослав та синод єпископів нашої Української греко-католицької церкви вважають мене гідним на таке служіння. Дякую, приймаю і нічого проти цього не маю. Богові нехай буде благодарення. La deuxième période se passe pendant la divine liturgie, pendant la messe le lendemain, où il y aura 2 rites particuliers. Moi, Igor Rantza, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Dieu, en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. D'abord, l'imposition des mains des 3 évêques qui vont consacrer un candidat pour qu'il devienne par l'action de l'Esprit Saint un évêque. Donc chaque évêque, le successeur des apôtres, on peut tracer cette succession jusqu'à un apôtre, duquel il reçoit cette grâce. Cette imposition des mains représente cette continuité de l'Église jusqu'aux racines apostoliques, mais aussi on comprend bien que c'est le Christ qui réagit, ce n'est pas ces mains des évêques, ce sont juste des symboles, mais c'est le Christ qui réagit ici, maintenant, dans ce moment où le nouvel évêque est consacré. L'évangéliaire, donc c'est le texte de la bonne nouvelle, de l'évangile ouverte qui est posé sur la tête de l'évêque pour désigner aussi que l'évêque est dominé par la parole de Dieu. Donc c'est pas lui le maître de la parole de Dieu, donc c'est la parole de Dieu qui l'inspire en quelque part dans son ministère. Pour moi, l'évangile imposé sur ma tête représente beaucoup de choses. D'abord, c'est la parole de Dieu
par laquelle Dieu crée l'Église. Cela représente pour moi aussi un instrument principal de comment réaliser ma mission, c'est prêcher cette parole de Dieu. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіос! Pendant la remise des vêtements, on peut attendre le chant d'Axios, le mot grec qui en français ça veut dire juste digne. Et on entend ça de deux parties. D'une partie sur les patriarches et les collégiales des évêques, tous les évêques qui le prononcent, qui est celui-là, il est digne de devenir l'évêque. Et en même temps, le peuple de Dieu se prononce aussi là-dessus. Il dit qu'aussi il est digne. Donc il y a cet accord de deux côtés, de le peuple de Dieu et de le clergé, qui le désigne donc qu'il est digne. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіос! Recevoir l'habillement épiscopal représente pour moi tous ces éléments de charge épiscopale. Le mitre, elle symbolise le couronne d'épines. Ce n'est pas pour se désigner et dire « moi je suis roi, moi je suis plus important », mais au contraire pour dire que moi je suis serviteur et je suis prêt à donner ma vie aussi pour mon peuple. Le bâton épiscopal montre la figure du pasteur. Аксіос! Une homophorium symbolise le bon pasteur qui doit porter son troupeau sur ses propres bras. Le peuple, ceux qui participent à la nomination, à la consécration, ils sont heureux, ils sourient. Je ressens une atmosphère légère, positive, et ça me donne espérance et ça me fait, d'une certaine manière, confirme mon vie que je dis à l'Église. Presque 25 évêques de l'Église gréco-catholique ukrainienne, ça veut dire une moitié du synode, a participé à ma consécration épiscopale. J'étais touché qu'ils sont venus. Parmi eux étaient les évêques de territoires occupés, l'exarque de Crimée, l'évêque de Donetsk, l'évêque de Kharkiv. Mais ils sont venus pour me soutenir, pour montrer cette dimension synodale et globale de notre Église. Et pour moi, c'est un grand soutien. Au fond de moi, il y a une peur de l'avenir, parce que je ne me sens pas prêt à cette charge. Mais quand même, je vois plusieurs signes que le Seigneur vraiment m'a conduit à ça et qu'il m'a confié ça. Et donc, pour moi, accepter ces charges, c'était devenir prêt à avoir un succès, avoir échec, mais aussi avoir succès. Donc, c'est confier au Seigneur de faire ce que je peux faire, de me consacrer et de ne pas être dirigé ni motivé par la peur, par mes ambitions. Prenons maintenant la route du Liban pour rencontrer Sœur Patrice.
Cette religieuse melkite est la directrice de l'Institut Père Robert qui accueille les jeunes enfants sourds. Un lieu de paix dans un pays en crise. Nous sommes dans le centre du Liban, à Kessarouane. C'est une région moyenne entre la côte et la montagne. Nous sommes à l'Institut Père Robert pour jeunes sourds, qui a été fondé en 1959. Le fondateur de cet institut, c'était le Père Ronald Roberts. Il était aumônier britannique qui est venu au Liban en 1942 avec l'armée britannique. Ces enfants ont besoin d'une prise en charge très spécifique et très longue. Il faut, dès le dépistage de la surdité, il faut vraiment un appareillage bien adapté. Il faut de rééducation orthophonique déjà en bas âge, dès le dépistage, même s'ils n'ont que quelques mois. Il faut commencer une rééducation orthophonique, une sensibilisation à la parole, une rééducation psychomotrice, une prise en charge psychologique, une prise en charge éducative spécialisée. Ils ont besoin de tout ça. Mais une fois qu'ils ont tout ça, ces enfants-là peuvent se développer normalement, comme tous les enfants. L'État ne prend pas du tout en charge ces personnes-là jusqu'à présent. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des institutions privées qui prennent en charge ces enfants-là et qui s'en occupent. Avant, c'était des personnes pas du tout intégrées dans la société. Par contre, c'était des enfants qui étaient cachés. Maintenant, avec l'arrivée des institutions au Liban, ils ont commencé vraiment à suivre un programme scolaire. Ils peuvent passer des examens officiels et c'est très récent. Ils peuvent à l'université, ils peuvent parler, après une rééducation très longue. Ils arrivent actuellement à s'intégrer facilement dans la société, bien que ce n'est pas toujours facile dans le milieu de travail. D'abord, on les aime, on les accepte, on les accueille. Ils sentent qu'ils sont chez eux, ils sentent qu'ils sont dans leur propre milieu, c'est leur maison. Ils considèrent que vraiment, ils sont chez eux quand ils viennent là, puisqu'il y a tout le milieu qui est adapté pour eux. Et tout le monde qui peut communiquer avec eux, qui peut leur parler. On est là pour eux. C'est pas seulement qu'on les aime, on les accepte. On les accepte. Ils sentent qu'ils sont reconnus comme des personnes à part entière. Ils ne sont pas considérés comme des personnes moins que nous. Ils sont considérés comme des personnes qui ont vraiment toutes les valeurs, qui ont leur statut dans la société. Moi, je suis là depuis une quarantaine d'années. Et après toutes ces années, je sens que ces enfants ont eu le meilleur. Malgré tout ce qui s'est passé au Liban, on n'a jamais minimisé un petit peu de ce qu'on pouvait leur donner. On a toujours fait de notre mieux. C'est pourquoi, malgré toutes les crises qui sont passées au Liban, malgré toute la guerre, malgré tout ça, on a pu continuer. Ils ont pu avoir un cursus normal, un cheminement qui leur a permis vraiment d'être des personnes autonomes. L'Institut est un institut gratuit. Elle accueille tous ces enfants-là gratuitement. On leur assure tout ça gratuitement. Mais si quelqu'un me pose la question, je leur dis, je ne sais pas comment on vit. Je sais que le bon Dieu, il est là. Il est toujours à nos côtés. Il ne nous a jamais laissés. Plus on donne, plus on reçoit. Et plus on est là à côté d'eux, plus le Seigneur est avec nous. De plus en plus, je sens sa présence. Je sens cette solidarité avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Je ne suis pas la seule. Vraiment, nous sommes une grande communauté qui travaille avec ces personnes-là. Et toutes ces personnes qui travaillent, ils mettent leur cœur dans ce travail. C'est pourquoi ça réussit et ça réussit bien.